pousse à fuir Dieu et d'aller se cacher à cause de nos péchés. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 8 à 10. Genèse 3, versets 8 à 10. C'est bête, si tu as vu, tu lis. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nue et je me suis cachée. Amen. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Ils ont mangé le fruit défendu par Dieu. Et lorsque ce couple a commis l'acte, le péché, les deux ont fui, ils sont allés se cacher derrière les arbres. Et Dieu les a cherchés. Il demande, où es-tu, homme, où es-tu? Et ils ont répondu, parce qu'ils étaient nus, ils ont répondu qu'ils étaient nus. Ils ont compris qu'ils ont péché contre Dieu. Cette question, Dieu te pose la même question aujourd'hui dans ce message. Homme, où es-tu? Sors de ta cachette. Homme, où es-tu? Sors de ta cachette. C'est la même chose aujourd'hui. Où, lorsque nous avons commis les mauvais actes, nous fuyons Dieu. Nous allons loin de la face de l'Éternel. Il y a certains qui viennent à la maison de Dieu semer des troubles. Mais spirituellement, Dieu voit tout. Tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. Dans la maison de Dieu, on trouvait les sorciers. Ils sont là. Ils se cachent là, croyant que Dieu ne voit pas. Mais Dieu voit tout. On a chanté tout à l'heure, Dieu connaît tout. Il voit et connaît tout. Dans la maison de Dieu, nous voyons les Rosicruciens qui sont pleins, mais ils se cachent dans la maison de Dieu. Parce que nous n'avons pas 2 yeux pour voir, ou 4 yeux pour voir. Mais Dieu voit. Dieu a vu ces 2 hommes, l'homme et la femme, qui sont allés se cacher. On les arrête. Mais Dieu voit. Dieu connaît tout ce que tu fais. Dans la maison de Dieu, on trouve les jeux de cache-cache, les frères. Mais la parole qu'on donne chaque jour, c'est comme si on entend. Chacun dit à son cœur, non, est-ce que Dieu me voit? Quand je ne les écoute pas, est-ce que Dieu me voit? Dieu te connaît. Il connaît que tu caches quelque chose dans ton cœur. Mais s'il ne parle pas. Nous avons beaucoup de choses dans nos vies que nous commettons. Mais la parole d'aujourd'hui, c'est que nous sortions de cette cachette. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Viens vers toi, parent, la face fuir. Parce que tu peux fuir devant la face de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, il voit tout. Il voit tout. Dans la maison de Dieu, où es-tu? Est-ce que tu remplis les fonctions de l'Église? Alléluia. Amen. Tu dois sortir de ta cachette. Si nous lisons dans le livre
d'Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Hébreux 4. Hébreux 13. 13, 4. 13. Verset 4. Chapitre 4. Verset 4, verset 13, la 13. Une créature cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui Parce que nous ne sommes pas, tu te caches n'importe où, Dieu te connaît. Quand tu commets un acte ici à l'église, Dieu te connaît. Tu fais quelque chose dans ta maison, Dieu te connaît. Dans la société où tu travailles, Dieu te connaît. Il voit tout. Tu n'es pas caché devant. Dieu connaît tes manquements. Le travail que tu dois faire ici à l'église, nous croyons que les péchés sont minimes. Hein? Il n'y a pas de péché minime devant Dieu. Les manquements, c'est mal fait. Quand nous avons une tâche à accomplir, nous devons accomplir cette tâche. Dieu l'a dit, Dieu, frère. Voilà. Voilà. Dieu nous a appelés dans sa maison. Et nous devons marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Nous avons vu comment Job était. Il sanctifiait ses enfants, parce que ses enfants sont faits. Il est sanctifié, au-dessus il est sanctifié, parce qu'il ne voulait pas la sainteté. Nous sommes des saints. Nous devons vivre dans la pureté. Nous ne devons pas cacher les péchés en nous. Parce que même lors des baptêmes, il y a beaucoup qui ne confessent pas, qui ont honte parce qu'ils ont commis des mauvais actes. Aujourd'hui, Dieu te dit, il te cherche, où es-tu? Il te dit de sortir de ta cachette. Parce qu'il te voit, il te connaît. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dois sortir de ta cachette. Et si nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 28. Proverbe 28. Verset 13. Proverbe 28. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions le prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Encore, maman. Celui qui cache ses transgressions Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous ne devons pas cacher nos fautes, quelle que soit la nature des fautes que nous avons commises. Nous devons venir vers Dieu. Parce que Adam et Ève, au lieu de demander pardon à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire, ah, c'est le serpent, ah, c'est la femme. Et qu'on veut se justifier. Mais il y avait un seul mot. Pardon. Et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à demander pardon à Dieu. Quelle que soit la faute que tu as commise, il faut demander pardon à Dieu. Ne fuis pas. Ne va pas te cacher parce que Dieu connaît tes cachettes. Il te voit, il te connaît. Aujourd'hui, c'est un réveil. C'est le réveil dans cette église. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu saint. Et il faut que nous l'adorons. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans le livre de 1 Jean, 1 Jean, chapitre 1. Chapitre 1. Verset 9.
Jean chapitre 1, verset 9, l'Éternel nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous confessons nos péchés. Parce que Dieu se répand. Dieu peut prononcer quelque chose. Il peut parler. Il peut dire, quand tu commets cette chose, il peut te punir. Qui te punit. Mais il se répand parce qu'il est amour. Il est amour. Il veut que tu sois avec lui. Quel que soit ce que tu as fait. Ne cache rien devant la face de Dieu. Parce que tu vas rendre compte à lui. Et si tu confesses tes péchés, il va pardonner. Il va pardonner. Et quand tu caches tes péchés, tu ne peux pas prospérer. Et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Aujourd'hui, avec ce message, je crois que nous avons changé de comportement. Nous devons plus nous cacher. Quand la cloche sonne ici, on ne sait pas, nous connaissons le programme de l'église, mais nous ne connaissons pas d'autres. Vous croyez que Dieu est content de nous? C'est toujours les péchés que nous assumons. Les mercredis ici, nous avons l'étude. Personne ne vient. Tu vois seulement une personne, deux personnes, ou trop, qui va travailler à votre place. Alléluia. Si tu veux prospérer, respecte la maladie, la parole de Dieu. Et cette parole doit te transformer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Cette parole doit te transformer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu dois sortir de ta cachette au nom de Jésus. Amen. Où es-tu? Homme, où es-tu? Les catamions. La tâche est miondo. Je n'ai pas le temps. Et je suis au travail. Il faut consacrer le temps. Tout ce que tu as dans ton cœur, aujourd'hui tu dois laver ce cœur, nettoyer ce cœur au nom de Jésus. Que tu sois une nouvelle créature. Nous devons vivre cette nouvelle naissance chaque jour. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Nous devons demander à Dieu de nous nettoyer pour que nous vivions une nouvelle vie pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le passage que j'ai cité aujourd'hui, c'est Jérémie 48, verset 10. Maudit soit l'homme qui fait le futur avec négligence. Et la malédiction ne s'attachera aucun de nous. Amen. Parce que nous allons nous réveiller, nous allons travailler. Chacun de nous va se mettre au travail. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Le jeune homme de chacun demanda à Jésus, ô bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Nul n'est bon. Mais chacun de nous doit faire l'effort